Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, je joue le rôle de modérateur. Frère Amen, peut-être, s'il te plaît, tu pourras afficher la question du jour. Amen. Amen. Donc, merci. Aujourd'hui, nous allons regarder le sujet de la discipline, c'est-à-dire, on amène parenthèse, l'ordre dans l'Église, mais on regarde ce sujet-là, souvenez-vous, en lien avec l'amour fraternel, le climat, l'environnement dans lequel l'Église évolue. Avant de laisser le micro, je vais vous inviter à peut-être une petite introduction du sujet pour mettre la table. Lorsqu'on parle de la discipline, ça réfère à la correction, ça réfère aussi à l'instruction, mais instruction dans le sens de donner la ligne à suivre. Et ça réfère au châtiment dans certains cas, c'est-à-dire qu'on corrige en prenant des mesures parfois difficiles parce que c'est nécessaire. Et regardons le livre de Proverbes, chapitre 6, le verset 23, qui va nous donner une idée, en fait, de la correction, la discipline, pour bien apprécier l'importance de ce sujet-là. Proverbe 6, verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Donc, ici, en fait, il y a 3 niveaux dans ce petit bout de passage-là. Quand on parle de préceptes, on parle de commandements, on parle de règles. Et en général, les commandements, les règles, ça nous apparaît comme des lampes. Ça veut dire que l'intensité n'est pas aussi forte, mais ça nous éclaire à un certain niveau pour pouvoir nous orienter dans la vie. Amen. Quand on parle de l'enseignement, on parle de la doctrine, on parle de la vision, on parle du message même qui éclaire notre espérance, qui nous montre où est-ce qu'on s'en va de façon très claire. Donc, l'enseignement, ça nous donne beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'éclairage. C'est pour cela que l'enseignement, la doctrine est présentée comme une lumière comparativement à la règle ou au précepte. Parce que dans le précepte, on va dire ne fais pas, ne touche pas. Mais la doctrine, on va t'expliquer le principe même, le fondement des choses. Et donc, la lumière est plus grande. Donc, ça fait que tu as visé et tu sais ce qu'il faut faire, tu comprends les choses mieux. Et dans le dernier bout, on nous parle de les avertissements, de la correction. Donc, c'est ce bout-là qui concerne en fait la discipline, qui concerne la correction, qui concerne le châtiment. L'idée ici, c'est quelqu'un peut recevoir la lampe, la lumière de la lampe, peut recevoir la lumière de la lumière. Et si ta lumière n'est pas suffisamment grande, tu peux dévier. Et la correction, la discipline, c'est l'action qui vise à ramener la personne dans le chemin. C'est pour cela qu'il est dit ici que les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. C'est vraiment révélateur. Donc, quand le Seigneur donne des avertissements, quand le Seigneur donne la correction, quand le Seigneur nous invite à la discipline, l'objectif, c'est de nous remettre sur le chemin, de sorte que plus la lumière est grande, nous voyons bien le chemin et nous avançons comme le Seigneur le veut. Autrement, celui qui refuse les avertissements, mais qui refuse la correction, c'est un peu comme si il a atteint d'une folie qui l'empêche de reconnaître le chemin. Donc, assurément, il va se perdre, il va s'égarer. En d'autres termes, il ne va pas atteindre l'objectif
il ne va pas se rendre, hein, à destination. Donc, lorsqu'on parle de la discipline, lorsqu'on parle de la correction dans l'Église, on parle de ça, on parle de l'ordre, on parle de la manière de faire sortir le bâton pour corriger ou bien pour amener la brebis à suivre le bon chemin. Et ça fait partie de la façon de fonctionner du Seigneur dans l'Église. Donc, comme je vous ai dit, je suis le modérateur. Donc, je voulais mettre la table pour présenter ce sujet-là et que s'il y a des frères qui ont des contributions, des sœurs qui ont des contributions, vous pouvez échanger autour de ça dans l'esprit d'édifier l'Église, de faire grandir l'Église. Amen. Donc, je dépose mon micro. Je dépose le micro. Vous avez la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voulais apporter quelques versets ou deux versets pour aller dans le sens de l'introduction du frère Alain. Dans le passage de Hébreux, le chapitre 12, on nous parle un peu du rôle de la correction. Et à partir du verset 7, on va lire Hébreux 12 du verset 7 au verset 11. Je vais l'afficher à l'écran. Je vais lire dans la version seconde 21. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Amen. Lorsque je lis ce passage-là, c'est tellement clair, évocateur. Il y a sûrement beaucoup de choses qu'on peut tirer comme enseignement. Mais quand on prend par exemple le verset 9, on dit « D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ?» Alors, ça rejoint un peu le verset que le frère a partagé tantôt pour dire que la correction, la lumière de la parole apporte la vie. Donc, lorsque le Seigneur, par sa parole, vraiment, parce que c'est la parole qui nous corrige, lorsque sa parole vient à nous, c'est aussi pour nous redresser si entre-temps on n'est pas sur le bon chemin. Et au verset 7, le Seigneur dit, supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et dans le dernier bout du verset 8, on dit que c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Souvenons-nous que le ministère auquel Dieu nous appelle, c'est que au début de notre marche avec le Seigneur, nous sommes des enfants, mais le Seigneur veut que nous soyons des fils. Et la parole de Dieu dit que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Et lorsque ça sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui, parce que nous serons des fils. Et c'est le Fils qui dirige vraiment, c'est le Fils qui prend soin de la maison du Père. Ce n'est pas un enfant. Et pour ainsi dire, lorsqu'on prend le passage mais toujours dans Hébreux 5, où l'auteur du livre aux Hébreux nous appelle vraiment à la maturité spirituelle,
il dit au verset 13 que celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais que la nourriture solide, c'est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et je voudrais juste me terminer par le dernier bout du verset 11 qui dit que la correction, elle produit chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix. Et ils ont mis ici 2 points, la justice. Donc, lorsque par la parole de Dieu, le Seigneur vraiment nous corrige, c'est vraiment pour que notre justice augmente. Et au fur et à mesure que notre justice augmente, au fur et à mesure que l'intensité de la parole, l'intensité de la lumière qui est dégagée de la parole, lorsque cette intensité-là s'accroît, évidemment, notre justice également augmente. Et ainsi de suite, nous allons faire des expériences avec le Seigneur pour atteindre l'état de fils. Et c'est le ministère auquel Dieu nous appelle. C'est vraiment ces 2 versets-là que je voudrais apporter en lien avec la question du jour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci pour ce partage. Je pense que c'était très clair. Il y a 2 points que peut-être je vais soulever rapidement. Le Seigneur veut qu'on supporte la correction. Et la correction va faire que l'enfant va passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et c'est une bonne chose parce que le but que Dieu cherche ou bien que Dieu veut à la fin de la journée, c'est un fruit de justice. Et c'est pour cela qu'il est dit, par exemple, dans 2 Timothée 3, pour aller dans le même sens, là, le dernier verset 16 à 17, hein, on dit qu'il a dit, ça dépend des versions, mais il y a une version qui va le traduire très bien pour donner la conclusion que le frère a dit tantôt. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est bien ça? C'est ça, mon frère. OK. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, quand on regarde, par exemple, la version Parole de vie ou bien la version Steamer, on nous dit que l'objectif, c'est vraiment la justice que Dieu cherche. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, donc pour donner la grande lumière, pour réfuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Amen. Si vous le regardez dans la parole de vie, ça j'ai lu Semer, dans la parole de vie, on dit tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former une vie juste. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, on voit que les Écritures sont cohérentes là-dessus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce qu'il y a d'autres contributions à la question du jour? Bon, je vais enlever mon chapeau de modérateur. Je vais mettre celui d'intervenant en attendant qu'il intervienne. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et je veux juste que, avant peut-être de parler de cet aspect-là, je veux juste rappeler qu'il y a un préalable à garder à l'esprit quand on parle de la discipline. Il y a plusieurs choses que le Seigneur cherche à atteindre. Mais gardons 2 choses. Quand on prend le livre de 1 Timothée, donc discipline de l'ordre dans l'Église, de la correction, donc la première chose, c'est l'ordre que le Seigneur vise, l'ordre dans l'Église. Parce qu'on parle de la discipline dans l'Église.
Donc, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Donc, l'ordre, donc, le contraire, c'est le désordre. Prenons par exemple 1 Timothée 3, versets 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Donc, Paul dit à Timothée que les conseils que je te donne, là, tu dois vraiment te les approprier parce qu'il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Et lui voulait s'assurer en tant qu'apôtre que dans toutes les églises, les gens respectent la façon de se comporter dans la maison du Seigneur. C'est très important. Il y a une façon de se comporter dans la maison du Seigneur. Donc, pour que l'ordre règne. Et l'objectif que Dieu recherche, c'est pour qu'il y ait la paix. Prenons par exemple 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a un certain ordre dans la maison du Seigneur. Alléluia. Même si l'église du Seigneur n'est pas organisée comme le monde, comme le système du monde où il y a forcément qu'il y ait des chefs, des affaires, un peu comme le monde organise ses affaires là, comme Babylone organise ses affaires. Même si ce n'est pas comme ça, la façon de faire du Seigneur là, il y a un ordre qui fait que l'ordre règne. Parce que Dieu lui-même là, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Et l'ordre doit être là pour que la paix règne. Mais si on fait le lien avec le sujet dans son ensemble sur l'unité de l'esprit, tout ça, Jacques va nous le présenter d'une bonne façon. Jacques chapitre 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Vous vous souvenez que le mardi passé, on a parlé d'amertume, on a parlé d'irritation, de colère, d'échange de paroles. Ça peut même aller qu'au meurtre. Donc, Jacques nous dit ici que quand cet esprit-là règne, quand on est dans un environnement comme ça, il y a toutes sortes de désordres qui est de mauvaises actions qui naissent dans l'Église. Donc, c'est vraiment très important. On voit que tout est lié. Donc, le désordre n'apparaît pas comme ça. Souvent, il vient et puis il est né à cause de certaines choses. Que Dieu nous préserve de cela. Amen. Je vais peut-être dire une ou deux choses avant de donner des cas précis. Quand on parle de l'ordre, on parle de la correction, de la discipline dans l'Église. Il faut qu'on comprenne que d'abord l'Église, je sais qu'on le sait, mais l'Église, là, c'est le corps du Seigneur. Mais le corps du Seigneur à travers le monde. Et l'Église locale, l'Église qui se réunit dans un endroit, dans un lieu où les frères et les sœurs fraternisent là, cette Église-là est une expression visible du corps du Seigneur. Donc, ce n'est rien d'autre que le corps du Seigneur qui est manifesté dans une église locale. Et donc, c'est le Seigneur qui est toujours à la tête de cette église-là. C'est le Seigneur qui est en contrôle, c'est le Seigneur qui est le chef. Ça, il faut qu'on garde ça à l'esprit. On n'a pas besoin qu'il y ait des hommes qui soient chefs. Le Seigneur, à lui seul, il joue le rôle de chef. Mais dans cette tâche-là, le Seigneur se fait aider. Il se fait aider par les anciens. Et ça, on le voit un peu dans l'esprit de Moïse, dans l'église de l'Ancien Testament. Moïse était comme, on va dire, établi sur la maison de l'Ancien Testament comme serviteur. Et dans ce rôle-là, la charge était telle qu'il fallait qu'il distribue à quelques personnes pour pouvoir conduire les affaires du peuple.
Et il a dit que c'est dans cet esprit-là qu'il s'est choisi des gens pour l'aider. Et le Seigneur fait de même. Donc, le Seigneur, il va choisir des gens pour l'aider dans la gestion de l'église locale. Et les gens que le Seigneur choisit, là, en fait, c'est le collège des anciens dans une église locale pour l'aider à gérer. Pas que le Seigneur a besoin d'être aidé. Je parle à la manière des hommes. En tant que fils de l'homme, il avait besoin de ses collaborateurs pour organiser, pour gérer l'église. Donc, il va s'appuyer sur des, 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 des chrétiens à l'intérieur de l'église, mais pas n'importe quel chrétien, dans le sens qu'il va prendre ceux qui sont relativement plus mûrs, qui sont capables de comprendre les pensées du maître et de les rendre fidèlement, à la fois dans le message que dans leur attitude. C'est très important. Donc, ceux-là, le Seigneur va les associer à son œuvre pour la gestion de l'église locale. Et eux, ils doivent jouer le rôle de favoriser l'ordre, la discipline et même la correction dans l'église. Amen. Donc, dans ce contexte-là, chaque chrétien doit s'attendre au Seigneur. Vraiment. Ça dit que chacun de nous, on doit s'attendre au Seigneur en voyant le Seigneur comme notre maître. Là. On doit s'attendre au Seigneur dans l'église locale, que c'est le Seigneur vraiment qui conduit l'église. Mais en même temps, on a les yeux sur ceux à qui le Seigneur a confié certaines responsabilités. Mais ce que ça veut dire, là, ça veut dire qu'il faut qu'on discerne le caractère de ces serviteurs-là. Est-ce qu'ils ont le caractère qui convient? Il faut qu'on discerne aussi l'enseignement qu'ils donnent. Parce que ce qu'ils donnent là doit être éprouvé pour qu'on soit sûr qu'eux-mêmes là, ils transmettent fidèlement la pensée du Seigneur. Donc, quand ces conditions-là sont réunies, il y a moins de chances, en tout cas, il y a plus de chances qu'on évite les erreurs. Amen. On est plus en sécurité. Donc, gardons ça à l'esprit pendant qu'on parle de ça, parce que ça, on parle de la discipline, on parle de la correction. Gardons à l'esprit qu'il y a un ordre que le Seigneur établit, mais il peut ne pas être visible ou bien être défini comme le monde veut qu'on le fasse là, mais il y a un ordre dans ce que le Seigneur fait. Comme Paul disait aux chrétiens de Colosse, que la façon dont vous vous organisez là, vous vous organisez comme ça, mais sachez qu'il y a un ordre qui règne dans l'Église. Amen. Et donc, en parlant de ça, du Seigneur, des anciens, ou bien même de l'Assemblée, il y a des interactions qu'il y a entre nous et qui peuvent nous amener à voir comment est-ce qu'on gère des cas de correction, des cas de discipline, pour que l'ordre règne et la paix règne dans l'Église. C'est vraiment important parce que c'est un environnement qu'il faut rendre propice à l'édification de notre foi, à l'édification de notre vie spirituelle. Quand cet environnement-là n'est pas là, tout le travail que Dieu veut faire, là, il est retardé. Ou bien même là, il est carrément empêché. Et c'est ça qu'on veut éviter. On veut créer cet environnement-là. Amen. Et le Seigneur donne des exemples précis. J'ai 3 exemples ici que je vais partager avec vous. 3 points en termes d'exemples que je vais partager avec vous là-dessus pour pouvoir bien expliquer cet aspect que j'ai sur le cœur. Prenons par exemple le verset qu'on voit tout, on a pu de lire là, Matthieu 18, le verset 15 à 18. Lui, on va dire, c'est le modèle de correction par excellence que le maître lui-même a donné. Donc, Matthieu 18, verset 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. On peut même s'arrêter au verset 17. Donc, de 15 à 17, là, le Seigneur présente en fait un cas de correction qui, on va dire, qui est comme la base, en fait.
Et ça va aider à régler beaucoup de problèmes, notamment les problèmes de péché, d'indiscipline, de mauvaise conduite. Ici, ce cas que le Seigneur présente là, il y a 3 niveaux qu'on va considérer, mais on est en train de parler ici de quelqu'un qui a péché. C'est clair qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien et on lui fait des reproches. Donc ici, ton frère a péché. C'est clair, c'est établi. C'est pas, je pense que je doute que. Ton frère a péché, que toi, tu l'as vu. Ici, il n'est pas question forcément d'un ancien. Ça concerne tous les membres de l'Église. Donc, tu peux constater que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Tu peux aller vers lui. À ce niveau-là, c'est-à-dire que tu peux avoir constaté même la personne en tant que telle, ou bien même c'est le Seigneur même qui te le dit en rêve ou bien en vision. Mais là, il faut que tu sois très, très prudent. Mais en tout cas, si quelque chose se passe, quelqu'un a péché et que tu as été avisé, tu as été informé, la chose que le Seigneur préconise, c'est d'aller vers cette personne. Regardez bien comment le verset est amené. Il dit, va et prends-le entre toi et lui seul. Amen. Dans la version que moi j'ai ici, je ne sais pas si on a ça ici. Il dit, va prendre-le entre toi et lui seul, c'est ça. Entre toi et lui seul. Donc, c'est une affaire qui doit se traiter dans une certaine, on va dire, intimité. Parce qu'il ne s'agit pas ici de dénigrer, il ne s'agit pas ici d'exposer. Le Seigneur est vraiment sage, c'est l'ancien des jours, notons-le. Donc, tu vas vers ton frère ou tu vas vers ta soeur et tu lui dis que tu vas vers ton frère, tu vas vers ta soeur, tu le reprends. Ça veut dire que tu essaies de le ramener, en fait, tu le corriges. Tu lui dis que tu es en train de sortir de la route, reviens dans la bonne voie. Donc, tu le ramènes sur la base des Écritures, la base de la vérité, de ce que dit le Seigneur, sur la base de la pensée du Maître. Parce que l'Église, là, c'est la pensée du Maître qui fait autorité. Donc, quand on reprend quelqu'un, ce n'est pas par rapport à nos philosophies, ce n'est pas par rapport à notre façon de voir, mais c'est par rapport à la pensée du Seigneur. Donc, la personne doit être reprise vraiment seul à seul. C'est-à-dire que dans une certaine intimité, si je peux dire ça comme ça, à huis clos, genre à l'abri des autres regards. Ça ne concerne pas nécessairement les anciens, ça concerne tout le monde. Si tu es capable d'identifier quelqu'un qui vit dans le péché, va vers lui, il faut lui parler. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il peut ne pas écouter. S'il a écouté, ça s'arrête là. Tu as gagné ton frère, tu l'as ramené sur le chemin, et puis on continue la vie. Mais s'il n'écoute pas, le Seigneur préconise que tu ailles vers une ou deux autres personnes pour aller régler l'affaire. Pourquoi? Parce que le Seigneur se soucie d'enlever l'iniquité dans son Église. Ça, c'est sa préoccupation. Enlever le péché. Que le péché ne soit pas nommé au milieu de nous. Que le mal ne soit pas nommé au milieu de nous. Donc, c'est la préoccupation du Seigneur. Donc, tu vas avec une ou deux personnes pour aller régler cette affaire-là. Amen. Maintenant, s'ils n'écoutent pas ces deux ou ces trois témoins, idéalement, il faut prendre des personnes qui ont des vues différentes. Tu ne peux pas prendre des personnes qui forcément, et puis qui ne sont pas forcément au courant de la situation. Donc, mais tu les prends à témoin et qui peuvent vraiment apporter un jugement équilibré, un jugement juste en fait. Et là encore, on ne parle pas nécessairement d'anciens en tant que tel. On ne parle pas d'anciens. Mais à ce stade-ci, là, si la personne n'écoute pas, il y a une troisième étape qui doit être validée. Ça veut dire qu'il faut qu'on porte l'affaire au niveau de l'Église, c'est-à-dire au niveau de toute l'Assemblée. Mais comme il y a déjà un collège d'anciens qui joue un rôle très important dans l'Église, la sagesse veut que, avant de porter ça devant l'Église, que les anciens soient au courant pour moi organiser la rencontre pour que tout le monde soit au même niveau. Amen. Donc, le Seigneur a donné 3 étapes. Tu vas avec ton frère, tu lui parles. S'il ne comprend pas,
tu vas vers, tu peux prendre une ou deux témoins. S'ils n'écoutent pas, on va devant l'église. Amen. Quand on va devant l'église, c'est que ça veut dire qu'on va devant le corps du Seigneur. C'est que ça veut dire, quand bien même ce corps-là, c'est le corps local, c'est le corps du Seigneur. On va devant le tribunal le plus grand. C'est pour cela que le Seigneur dit que s'il n'écoute pas l'église, là, ce qu'il faut faire, il faut le considérer comme un païen, comme un publicain. Mais ça, ce que ça veut dire, là, ça veut dire que à cette personne-là, il faut qu'on lui retire la communion fraternelle. Il faut qu'on lui retire les privilèges qu'il avait en tant que membre de l'Église. Puis qu'il n'écoute pas l'Église, il n'écoute pas en fait le Seigneur. C'est quand il n'écoute pas l'Église, il n'écoute pas le Seigneur. Le Seigneur, on ne le voit pas, il ne va pas venir physiquement. Donc l'Église sera comme l'expression du corps du Seigneur. Comme le Seigneur a dit, quand il s'est révélé à Paul sur la rue de Damas, il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes mes disciples. Mais Paul dit, mais c'est qui me parle? Seigneur, moi, je ne t'ai jamais persécuté, Jean. Vous comprenez? Mais à toutes les fois qu'il poursuivait les disciples, c'était le Seigneur qui persécutait. Donc, si quelqu'un n'écoute pas l'Église, qui est la plus haute, on va dire, instance, qui n'écoute pas, c'est le Seigneur qui n'écoute pas. Donc, le Seigneur dit en ce moment-là, il ne faut pas qu'il s'attende à avoir des révélations, mais des visions de lui, pour savoir qu'il n'est pas d'accord. Si tu n'as pas écouté l'Église, c'est comme si tu n'as pas écouté le juge, le tribunal que le Seigneur a mis pour juger les affaires dans l'Église. Amen. C'est pour cela que c'est très important que s'il y a une situation qui arrive et qu'on convoque l'Église entière pour parler de ça, il faut qu'on la prenne au sérieux. Parce que ce qui va en sortir là, il peut y avoir des décisions très lourdes, très lourdes. Mais le but ici, ce n'est pas de dénigrer, mais c'est toujours dans un esprit d'amour pour ramener les déviants, les personnes qui s'écartent du chemin, à revenir dans le droit chemin. Parce qu'il faut qu'on reste dans le chemin de la vie. Amen. Et même si la personne va, quitte, et si la personne n'est plus au milieu de nous, il faut qu'on garde toujours une bonne attitude. Parce que l'objectif, ce n'est pas de dénigrer la personne, c'est pour que la personne se rende compte de son état et qu'elle revienne. Le Seigneur laisse une porte ouverte. Regardons dans Tite, par exemple, 3, verset 2. Il faut qu'on garde cette attitude-là. Amen. Tite 3, verset 2. Mm-hmm. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Amen. Donc, envers tous les hommes. Donc c'est envers aussi, c'est lui qui est avec nous et qui, parce qu'on lui fait des reproches, il ne veut pas et qu'il s'en va, ben, on ne va pas le dénigrer, on ne va pas dire des choses dans son dos, on ne va pas le calomnier, on va le laisser et on va espérer qu'il revienne de sa mauvaise voie, qu'il se détourne, qu'il revienne. Et c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Donc, ce modèle-là de discipline, c'est pour vraiment enlever le mal, que le mal ne prospère pas au milieu de nous. C'est ça que le Seigneur veut. Et le Seigneur donne la façon de régler ça. Donc, ce modèle qu'on a ici, là, c'est le modèle que le Maître lui-même a donné, c'est le modèle parfait pour gérer ce genre de situation. Il peut y avoir des cas, un peu plus précis que je vais peut-être donner, deux autres cas. Par exemple, le premier cas, des cas particuliers, quand on a, par exemple, une accusation contre un ancien. C'est-à-dire qu'il peut arriver que quelqu'un puisse dire que, il voit qu'il dit, pour lui, l'ancien a péché ou bien l'ancien a fait quelque chose qui n'est pas bien. Ça, c'est un cas particulier dans le cas. Voici ce que Paul recommande à ce sujet-là. Dans 1 Timothée 5, verset 19. Comment on traite cette question-là? 1 Timothée 5, 19.
Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Quelque part, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on prend le modèle du Seigneur. On va aller un peu comme au niveau 2. Parce que avant d'aller dire à un ancien, quand je parle d'ancien, je ne suis pas en train de dire forcément des choses ici pour protéger les anciens, tout ça. Non, là, je suis en train de parler de la parole. Qu'est-ce qui est dit dans la parole? Ce n'est pas qu'on veut protéger les anciens ou bien non. Parce qu'à la base, un ancien, il est supposé être mature. Et je dirais même, selon 1 Timothée 3, l'ancien est supposé être irréprochable. C'est faux, hein? Irréprochable. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est supposé être irréprochable, quand tu as des accusations contre cette dernière-là, il faut que tu sois sûr de ton affaire. Donc, c'est pour cela qu'il faut que tu aies au moins 2 ou 3 témoins pour que la question soit vraiment d'abord même là reçue. Si tu as trouvé quelque chose, tu as dit quelque chose, et que toi-même, tu es le seul témoin, tu n'as pas 2 autres personnes pour venir te conforter dans ce que tu dis là, faut continuer à prier pour que vraiment tu aies l'assurance en fait. Donc, vous voyez à quel point que quand le Seigneur choisit aussi des gens, des anciens dans l'Église, le Seigneur va s'assurer, ou bien le Seigneur va faire en sorte que ce soit des personnes qui soient le plus avancées même dans l'Assemblée. Donc, les anciens doivent être des personnes les plus avancées qui comprennent la pensée du Seigneur et qui sont fidèles à la pensée du Seigneur dans le message et dans l'attitude. Que Dieu nous aide. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important qu'il faut qu'on garde dans l'esprit. Pourquoi aussi il faut faire attention quand il s'agit d'un ancien? Parce qu'il est une cible de l'adversaire. Et le diable, l'ancien peut avoir péché vraiment. Parce que le diable, c'est que quand un ancien tombe, quand une étoile tombe, elle peut tomber avec beaucoup de personnes. Elle peut faire des dégâts avec beaucoup de personnes. Ça veut dire que si dans l'assemblée, il y a des chrétiens qui voient un ancien tomber ou bien faire quelque chose, ils vont dire, mais si l'ancien même qui est supposé être fidèle à arriver à là, c'est que nous, ce n'est même pas la peine même. Bon, retournons en Égypte, on va manger nos concombre et puis nos poireaux, et puis on va vivre tranquillement. Ils vont dire, ben, ça, c'est pour ça qu'on ne peut jamais arriver à Canaan. Vous comprenez? Que Dieu nous préserve de cela. C'est pour cela que Dieu nous donne des anciens qui sont matures, qui sont stables, spirituellement stables, moralement stables, des modèles qui sont irréprochables. Amen. Qui sont fidèles au Maître, à sa pensée, à son message et aussi dans la réponse qu'il donne au message. Le deuxième cas particulier que je vais donner, ça va concerner des personnes en fait qui vivent dans le désordre. Donc, le désordre ici, ça peut être dans le péché ou bien des gens qui font à leur tête. C'est-à-dire qu'il y a une direction dans laquelle l'Église est en train d'aller ou bien dans laquelle le Seigneur est en train d'aller. Et puis, eux, ils trouvent que ce n'est pas exactement comme ça que ça doit fonctionner. Donc, il peut arriver des cas comme ça. Donc, des gens vivent dans le désordre. Quand les gens vivent dans le désordre, il y a aussi une façon de traiter. Mais ça reste toujours par rapport au modèle que le Seigneur a donné. Mais il y a une façon plus spécifique aussi là-dessus. Regardons par exemple dans 1 Thessaloniciens 5, 14 à 15. C'est mon dernier point. 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, pardonnez. Non, d'abord 1 Thessaloniciens. On va prendre 2 Thessaloniciens après. 1 Thessaloniciens 5, 14 à 15. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal,
mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Ce sont des versets vraiment très puissants. Et même le verset 15, c'est ça que tu as lu. Mais on ne va pas rentrer là-dedans pour ne pas être trop long. Mais tout ça, ça contribue vraiment à l'unité de l'Église, ça contribue à la paix, ça contribue à assainir l'environnement pour que le Seigneur fasse son travail. Mais le point sur lequel je vais attirer notre attention, c'est avertissez, frère, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui vivent dans l'indiscipline, dans l'insoumission, il faut les avertir. Mais de quel désordre il parle en fait? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par désordre? Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre là-dedans. Mais regardons par exemple dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Amen. Ce que Paul est en train de dire ici, pour ceux qui auront l'occasion, méditez-le. Il parlait du désordre de façon générale, mais plus spécifiquement, Paul avait commencé à donner des instructions sur la façon de se comporter par rapport à certaines personnes qui ne voulaient pas travailler. C'est-à-dire que Paul disait que ne soyez pas paresseux de travailler parce que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Donc, d'autres voulaient se faire assister. Et donc, il disait que pour ceux qui vivent dans le désordre, là, c'est-à-dire qui ne veulent pas écouter les instructions que nous leur donnons, ça veut dire que les instructions qui sont données par les enseignants, qui sont données par les apôtres, qui sont données par le Seigneur, on va dire, ils refusent cela. Donc, ils font à leur tête, ils le regardent selon leur compréhension. Mais c'est pour cela qu'on dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans le livre de 1 Corinthiens qu'on a lu, 14:33, là, quand on regarde plus haut, on dit Dieu a établi. Donc, Dieu a mis des personnes qui jouent des rôles dans l'Église. Il a donné des dons, des ministères, des dons de l'Esprit pour que l'Église vive dans l'ordre et puisse s'édifier. Donc, si on fait fi de ces outils, si je peux dire ça comme ça, qui sont mis à la disposition de l'Église pour affermir, pour construire, pour édifier l'Église, et que nous-mêmes, on se donne nous-mêmes nos commandements, mais nos façons de voir, c'est ça qui est le désordre. C'est très important de se soumettre à la pensée du Seigneur. Amen. Regardez le verset 11 du même chapitre. Il dit, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Donc, il donnait ici l'exemple précis de ceux qui ne veulent pas travailler. Mais on peut élargir la définition de ce désordre-là. Il y a des gens tout simplement qui vont refuser d'écouter ce que vont dire ceux qui sont habilités à parler au nom du Seigneur dans l'Église. Et c'est là que ça devient très, très important. Quand on prend le cas, par exemple, où l'apôtre Paul parle des gens qui ne veulent pas écouter, il dit écoutez, regardons dans Hébreu, il dit écoutez les anciens. Regardez, anciens s'entend ici des gens qui sont habilités à donner les consignes, à donner l'orientation, la parole du Seigneur, parce qu'ils connaissent la pensée du Maître. Comprenez-moi très bien là-dessus. Amen. Ce n'est pas ancien qui a duré, ou bien ancien qui s'est érigé ancien comme ça, mais c'est quelqu'un que Dieu a qualifié, qui connaît la pensée du Maître, qui est fidèle à sa pensée. Amen. Regardez le verset 17, Hébreu 13, il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, pas de la révérence. » Amen. La révérence, c'est une attitude que le dragon sème dans l'Église. Nous refusons cela. C'est de beaucoup de respect. Pourquoi? Il dit car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Donc, ça, c'est une parenthèse que je ferme rapidement pour dire qu'on ne doit pas vivre dans le désordre, on doit être prompt à écouter. Et l'apôtre Paul, si on revient dans notre Thessaloniciens, là, on voit la sentence qui est prononcée là-dessus, qui est prononcée à ce niveau-là. C'est similaire à ce que dit le Seigneur dans Matthieu 18.
dans 2 Thessaloniciens 3, 12 à 15. 2 Thessaloniciens 3, 12 à 15. Si quelqu'un refuse d'écouter, voilà ce qui est dit à son sujet. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen. Donc, c'est dans le même esprit. Donc, on voit ici que le but du Seigneur, c'est toujours infliger une peine qui consiste à priver un membre qui n'obéit pas, c'est-à-dire à priver un membre de l'amitié fraternelle, de l'amour fraternel. Et cette action-là, elle est destinée à une correction dans la droiture pour le ramener sur le chemin. Donc, si quelqu'un n'obéit pas, il dit, comme on le dit dans cette lettre, ce n'est pas des consignes, des recommandations du Seigneur. Dans l'intérêt de l'Église, dans l'intérêt de l'éducation de l'Église, il dit, notez-le, n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Donc, il y a comme toujours un objectif à ça. Ce n'est pas pour le détruire, mais c'est pour qu'il se rende compte qu'il il est en train de dévier, il sort du bon chemin. Donc, il faut qu'il revienne dans le chemin. Et cette personne-là, soit s'humilie, se repent et trouve que, elle est en train de s'écarter et puis elle revient au Seigneur. Elle rentre dans les rangs, puis elle continue la route. Ou bien elle s'entête et les frères, les autres, eux, ils vont lui retirer l'amour fraternel. Mais quand on parle de la retirer l'amour fraternel, là, c'est retirer tous les privilèges qui sont associés à être membre de l'Église. Donc, ça peut arriver même jusqu'à, peut-être même si tu faisais des affaires dans l'Église, tu avais des responsabilités ou bien des choses, on se dit, ben, tu n'écoutes pas le maître. Pourquoi t'associer à ça? Donc, tu vas te retrouver comme gens un peu isolé. Mais ce n'est pas parce que les gens font le complot comme toi. Ce sont on va dire, c'est la peine que le Seigneur inflige à quelqu'un qui n'écoute pas pour que justement la personne revienne à elle-même et puis qu'elle continue la route. Dans le cas de Matthieu, c'est encore plus sévère. On dit de le regarder comme un publicain quand il a péché et que c'est avéré. Mais dans le cas de Paul ici, il adoucit un peu pour dire que moi, j'ai dit que la parole de Dieu est ceci et cela. Voici la recommandation du Seigneur. Maintenant, si tu n'écoutes pas, que tu fais autre chose, bon, on ne dit pas que la personne a péché de façon avérée, mais on dit que la personne a péché dans le sens qu'elle vit dans le désordre. Elle ne veut pas se soumettre à l'ordre qui est dans l'Église. Donc, retirons-le, la communion fraternelle, pour qu'il ait honte et qu'il revienne. C'est vraiment important. Mais il ne faut pas le regarder comme un ennemi, mais de le considérer comme un frère. Et de l'avertir comme un frère. De l'avertir comme un frère. Pour dire, mon ami, tu t'écartes, reviens dans le chemin. Et c'est ça que nous devons comprendre. Parce qu'on a dit que la correction, là, ça va nous faire du bien. Ça va nous châtier pour qu'on devienne des fils, pour qu'on devienne mature. Amen. Donc, je vais terminer sur un dernier point, un dernier verset pour conclure. Dans 1 Timothée 5, 20, il y a peut-être un autre cas. J'avais dit deux cas particuliers, mais c'est un troisième cas particulier que j'avais oublié. Ça serait un seul verset. Et puis, pardonnez-moi d'avoir été long. 1 Timothée 5, 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. À vue d'œil, quand on lit ça, on peut penser que c'est un peu en contradiction avec le modèle que le Seigneur a donné dans Matthieu. Parce qu'on avait ici, il a péché, il faut le prendre en aparté d'abord. Il faut suivre les étapes. Mais ici, c'est comme si on va directement, et puis ça peut poser des questionnements à l'esprit. Mais en fait, si je veux paraphraser l'esprit de Paul, c'est ceux qui pêchent publiquement, reprends-les publiquement. Pourquoi? Parce que l'Église
est une expression du corps du Seigneur. Et donc, l'Église garde le témoignage du Seigneur. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, il salit le nom du Seigneur. Il salue le témoignage du Seigneur. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, quand quelqu'un a péché publiquement, ou bien quelqu'un a fait un péché qui fait tort à l'Église, et puis c'est connu de tous publiquement, il faut vraiment tout de suite là, le reprendre publiquement. Donc, si quelqu'un, par exemple, on voit quelqu'un, je ne sais pas, il s'élève là et puis il fait quelque chose qui est connu de tout le monde. Et puis ça peut comme jeter le discrédit si l'Église, on ne va pas le ménager. On va lui dire la pensée du Seigneur, on va le reprendre publiquement pour que les autres aient la crainte du Seigneur. Par contre, s'il a péché, bon, il a fait une faute, il a commis une erreur quelque part, et puis ben, ce n'est pas quelque chose qui est public. On peut le prendre en aparté pour le raisonner, pour le ramener sur le chemin, parce que le but, c'est de le sauver. Il ne s'agit pas de dire, ah, lui, là, il a trompé sa femme, celle-là, il a trompé son mari, et puis venir publiquement venir dénigrer les gens. C'est qu'on n'a pas la sagesse. La sagesse veut qu'on gère les affaires dans le sens d'emmener tranquillement tout le monde à marcher comme le Seigneur veut. Dans le cas de Ananias et Saphira, ils ont menti au Saint-Esprit. C'était suffisamment grave. Donc, la sentence même a été une sentence de mort vraiment subite, directe, là, devant tout le monde. Qu'il n'en soit pas ainsi. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve. La conclusion que je donnerai à mon intervention se situe dans Proverbe chapitre 1, où le Seigneur dit que quand il a averti là, et qu'on n'écoute pas, on fait à notre tête, c'est lui que le Seigneur a averti qui fait à sa tête. Le Seigneur dit, quand viendra le jour des malheurs, le jour où tu vas payer pour n'avoir pas écouté l'instruction, là, quand tu vas l'appeler, il ne va pas répondre. Dans le verset 23, il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Vous comprenez? Donc, le Seigneur dit ici que celui qui n'écoute pas l'instruction jusqu'à ce que il atteint un stade où il subit les conséquences, quand il va crier, le Seigneur ne va pas l'écouter. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur garde nos pas, que le Seigneur nous donne vraiment d'aimer les réprimandes, d'aimer la correction, parce que c'est dans notre intérêt pour produire les fruits de justice. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je m'arrête. Amen. Et puis, je vais donner la parole aussi à d'autres intervenants. Pardonnez-moi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci, mon frère. Amen. Amen également pour les éléments de contribution que le Seigneur a mis sur votre cœur. Alléluia. Moi, je voudrais apporter quelques versets parce que je pense que pour ce qui concerne la vie de l'Église et tout, je pense que ça a été assez élaboré. Et puis, je bénis le nom du Seigneur pour cela. Frère Amen, est-ce que tu peux nous trouver la définition de la discipline? Discipline, règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité. Obéissance à cette règle. Faire régner la discipline dans une classe. Règle de conduite que l'on s'impose. Voilà. Alléluia. Donc, moi, je voulais partir de cette définition-là pour nous amener à regarder un aspect de la loi que le Seigneur a donné à Israël, à Horeb. Alléluia. Dans Malachie 3, à partir du verset 22,
lorsque le Seigneur finit de parler, on va dire, à travers les prophètes de l'Ancien Testament, il va rappeler cet épisode de Horeb, cet épisode de Sinaï. Tu peux lire, s'il te plaît, mon frère? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Mhm. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Donc, quand on regarde ce passage-là, et en considérant aussi la définition que nous avions lue tantôt, là, parlant de la discipline comme étant une règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité, obéissance à cette règle-là, nous pouvons dire que la loi que le Seigneur avait donnée à Israël, à Horeb, constituait en elle-même cette règle de conduite-là que Israël devait observer, à laquelle Israël devait se soumettre durant leur parcours depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Amen. Et lorsque Moïse est descendu de la montagne, il avait deux tables. Donc, les tables de la loi, il y avait deux tables, deux pierres sur lesquelles la loi était gravée. Et par la grâce de Dieu, nous comprenons que ces deux tables-là représentaient la droiture et représentaient la justice. Donc, la justice qui était l'expression ou bien qui traduisait la relation de l'homme envers Dieu, la relation verticale, et la droiture qui était la relation entre les hommes. Amen. Donc, c'est l'expression même de la croix. Donc, la justice et la droiture. Donc, qui constituait toute la loi que le Seigneur avait donnée à Israël jusqu'à ce qu'il parvienne à la terre promise. Et Paul nous dit que cette loi-là était un pédagogue. Dans Galates 3, verset 23, il dit que cette loi-là était un pédagogue, était un enseignant qui était comme l'ombre de la foi qui devait être révélée, mais qui devait garder Israël et qui devait conduire Israël à Christ. Et lorsque la foi est venue, il dit que nous ne sommes plus soumis à cette loi, nous ne sommes plus soumis à ces règles-là. Amen. Tu peux lire le passage, s'il te plaît, dans Galates 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Amen. Donc, il dit qu'avant que la foi vienne, on était soumis à la loi. Comme si la foi, et c'est d'ailleurs le cas, la foi était voilée, était cachée. Pourtant, l'auteur aux Hébreux nous dit que quelques-uns ont eu la foi, et parce qu'ils ont eu la foi, ils ont été déclarés justes, ils ont été considérés comme justes devant le Seigneur, et ils ont reçu un témoignage favorable. Donc, une question qu'on pourrait se poser, et je rends grâce à Dieu parce que je crois qu'à l'Église du Québec, c'est une question qu'on se pose assez souvent, c'est de dire, mais comment se fait-il que quelque chose qui était caché, quelque chose qui était comme voilé, quelques-uns ont réussi à sonder ce mystère-là, ont réussi à voir cette chose qui était cachée. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces personnes qui ont manifesté la foi, qui ont eu la foi, par rapport à ceux qui n'ont pas eu la foi, mais qui sont restés dans la lettre et non dans l'esprit de la lettre, mais dans l'esprit de la loi? Ça, c'est une première question. Et l'autre chose que nous devons considérer, c'est que avant que la loi ne soit donnée à Moïse, comme les intentions de Dieu définies très clairement, le psaume 105 va nous dire ce qu'était la loi en réalité. Donc, dans le psaume 105, à partir du verset 7, Amen. Psaume 105 à partir du verset 7. À partir du verset 7, s'il te plaît.
L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations. Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit, je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. Alléluia. Donc, il dit que cette loi-là, avant qu'elle ne soit définie par Moïse à travers les tables de la loi, comme des intentions très claires du Seigneur euh, comme règle de conduite pour tout le peuple, il dit que c'était d'abord une alliance. Donc, en vertu de l'alliance que le Seigneur avait faite à Abraham, du serment qu'il avait fait avec Isaac, et il a érigé cela en loi éternelle, en loi pour Israël, en alliance éternelle, en loi pour Jacob et en alliance éternelle pour Israël, en disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est issu. Et lorsque Israël est venu à Canaan, a commencé à conquérir le territoire, dans l'épisode avec les Gabaonites, ils ont dit peut-être que vous êtes sur notre territoire. Bon, des gens qui étaient en esclavage depuis 430 ans, ils arrivent quelque part, il y a des gens qui occupent le territoire, ils disent vous êtes sur notre territoire. Mais c'est en vertu de quoi? Mais c'était en vertu de cette loi-là, qui était pour eux comme euh, un testament, qui était pour eux comme un acte notarié, qui leur donnait le droit de réclamer le pays, qui leur donnait le droit de posséder le pays. Alléluia. Donc, les règles que le Seigneur nous donne, les règles de conduite qui définissent la discipline dans le corps, dans la discipline dans le peuple, ce n'est pas de simples règles. Parce que ces règles-là, ces lois-là, nous conduisent quelque part, nous amènent à posséder le pays, nous amènent à rentrer dans notre héritage. Donc, il est dans notre intérêt de nous soumettre à ces règles-là, de nous soumettre à cette discipline-là, si nous voulons posséder le pays. Amen. Et en vertu de l'alliance, en vertu des promesses faites au patriarche, en vertu de cette loi-là, qui est comme une puissance que le Seigneur met à notre disposition pour posséder notre héritage, il importe que chacun de nous puissions nous appliquer ou bien avoir un cœur vraiment obéissant. Parce que ce que le Seigneur a dit à Abraham, là, c'est valable pour moi aujourd'hui, en vertu de la loi, en vertu de la parole du Seigneur, parce que la loi, c'est la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a dit à Isaac, et que Isaac a saisi, des choses qu'on mentionnait tout à l'heure dans le temps de prière, c'est valable pour moi aujourd'hui, en vertu de la loi, en vertu de la puissance de la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a fait pour Israël, comment il a délogé les nations jusqu'à les faire rentrer dans le pays, c'est valable pour moi aujourd'hui, en vertu de la loi, en vertu de la parole de Dieu. Amen. Donc, si je me soumets à cette loi-là, si j'obéis à cette loi entièrement, toutes les grâces, toutes les bénédictions qui sont rattachées à cette loi-là m'appartiennent et je peux les saisir. Et je les saisis par la foi. Alléluia. Dans le passage de Malachie qu'on lisait, là je fais un peu de survol là. Dans le passage de Malachie qu'on lisait, il dit que, d'abord il dit souvenez-vous de cette loi. Mais avant le jour du Seigneur, je vous enverrai le prophète Élie. Et le Seigneur lui-même, il dit que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, le Élie, qui devait venir. Alléluia. Et lorsque Malachie parlait de lui, il disait qu'il allait ramener le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Mais le cœur des pères, c'est quoi? Mais c'était leur attachement au Seigneur. C'était leur consécration à Dieu. Donc, ramener les enfants à considérer les voies du Seigneur. Amen. Et le Seigneur lui-même va dire que Jean-Baptiste est venu dans la voie de la justice. Mais un détail que je voulais aborder rapidement et puis déposer le micro, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la loi et les prophètes, donc on parle de l'Ancien Testament, qui définissent notre règle de conduite, qui définissent la discipline dans le corps, c'est que lorsque les pharisiens avaient envoyé des gens pour aller demander à Jean-Baptiste, mais est-ce que tu es celui qui doit venir ou on doit attendre un autre? On va dire ça dans Jean rapidement. Jean chapitre 3.
Jean chapitre 3, le témoignage de Jean-Baptiste, lorsque les pharisiens ont envoyé des gens vers lui. Excusez-moi. À partir du verset... Un instant. Ça, c'est le Nicodème. Et à partir du verset 18 par là, non, 19, à partir du verset 19. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. C'est dans Jean 3? Oui. Jean 3. Ouais. Le témoignage de Jean-Baptiste. Non, c'est dans Jean 1, pardon. Jean 1, Jean chapitre 1. À partir du verset 19, c'est ça. Jean chapitre 1, pardon. Amen. Amen. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu? » Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui posait encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de Jourdain, où Jean baptisait. Alléluia. Et dans le chapitre 3, il va dire que lorsque ses disciples sont venus, il dit, mais celui de qui tu as parlé l'autre jour, là, le voici qui baptise comme toi. Et Jean-Baptiste va dire non, qu'en réalité, celui à qui appartient la mariée, c'est le marié. Et je vous ai dit que je ne suis pas le marié, que c'est lui, le marié, l'époux, pardon. Amen. Et il va dire qu'il faut que lui croisse et que moi je diminue. Mais ce que je voulais dire, parce qu'on a passé le temps, Jean-Baptiste se présente et dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix. Regardez, la voix. C'est pas voix avec E, c'est voix avec X. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Qu'est-ce que Jean-Baptiste est en train de dire? Lorsque le Seigneur, je vais prendre une image pour expliquer ça rapidement. Lorsque le Seigneur a envoyé Moïse pour faire sortir le peuple de l'Égypte, la Bible dit que le Seigneur a donné 2 signes à Moïse. Et il a dit que quand il va aller en Égypte, retourner en Égypte, il va faire ces 2 signes-là devant les enfants d'Israël et ils croiront que le Seigneur est descendu pour les délivrer. Moïse était rentré dans une discussion avec le Seigneur en disant que lui n'est pas capable de tout, qu'il faut que le Seigneur envoie quelqu'un d'autre. Et à la suite de cette discussion, le Seigneur a dit, bon, ton frère Aaron, lui va parler pour toi. Lui parlera bien. Alléluia. Tu mettras mes paroles dans sa bouche et lui parlera à ta place. Donc, Aaron était la bouche. Quand on lit dans les versions, le Seigneur dit, Aaron sera ta bouche. Est-ce que vous voyez un peu? Aaron sera ta bouche. Jean-Baptiste, le Seigneur le présente comme un prophète. Donc, Jean-Baptiste disant que je suis la voix de celui qui crie dans le désert, il était en train de dire, je suis la bouche du Seigneur. La parole des prophètes, la parole prophétique, c'est la bouche du Seigneur. C'est la voix du Seigneur. Alléluia. Qui nous fait connaître le Seigneur. Et lorsque cette parole, cette voix se fait entendre, nous devons répondre par l'obéissance. Nous devons répondre dans une attitude de discipline, de soumission, pour nous amener à connaître le Seigneur.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. On va regarder rapidement un peu dans Exode 4. Parce que des fois, quand on paraphrase comme ça, on ne voit pas trop bien. À partir du verset 13, Exode 4, à partir du verset 13 rapidement. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. Regardez bien le verset 16. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Et bien, 2 points. Il te servira de bouche. Il te servira de bouche. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc Jean-Baptiste il servait de bouche pour le Seigneur. Alléluia. Comme Aaron. Aaron servait de bouche pour Moïse. Donc il dit, il te servira de bouche. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Il est dans notre intérêt, les amis, de nous soumettre à la discipline du Seigneur. Il est dans notre intérêt, il est plus que capital d'obéir à toute la parole du Seigneur, à toute la loi du Seigneur. Parce que la loi est en train de prophétiser, la loi est en train d'annoncer quelque chose de plus grand. La loi du Seigneur, la parole du Seigneur est en train de nous conduire à Christ, est en train de nous conduire dans la plénitude de la divinité. Si nous considérons que la parole du Seigneur, la loi du Seigneur, c'est la bouche du Seigneur, en ce moment-là, si nous considérons ces choses que nous nous soumettons, nous allons arriver à Christ. Il dit que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Quand on regarde quelques épisodes de révolte des enfants d'Israël dans le désert, depuis le chapitre 32 d'Exode, pendant que Moïse était sur la montagne en train de recevoir les tables d'alliance, il a vu que le peuple s'est livré à l'idolâtrie et ils ont rejeté la plus grande loi morale de Dieu qui dit, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et la Bible ajoute pour dire qu'ils ont fait un veau, ils ont fait des sacrifices à l'idole et le peuple se levait, s'assit pour manger et boire et se levait pour s'amuser. Ce que Paul va reprendre dans 1 Corinthiens chapitre 10. Lorsque Moïse descend de la montagne, déjà le Seigneur lui dit, ton peuple s'est corrompu. Il descend de la montagne, Jésus lui dit, mais j'entends des cris dans le camp. Moïse lui dit, ce ne sont pas des cris de vainqueurs ni de vaincus, mais c'est un peuple qui s'amuse. Le peuple était dans le désordre parce qu'il avait rejeté la loi du Seigneur. Et nous ne voulons pas être de ceux qui sont trouvés dans le désordre dans la maison du Seigneur. Il y a vraiment une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Il y a vraiment une façon de se conduire. Et les responsabilités sont partagées. Que chacun fasse face à ses responsabilités. Autant ceux qui dirigent, ceux qui conduisent, que ceux qui reçoivent les enseignements du Seigneur par la bouche de ceux qu'il a établis pour les enseigner. Nous avons tous la responsabilité de nous soumettre à la loi du Seigneur. Ça, c'est un épisode. Mais la conséquence de ça, regardons rapidement dans Nombre 16, à partir du verset 12. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Regardez comment le peuple a méprisé le pays des délices. Lorsque nous nous soustrayons à cette discipline-là, c'est une façon de dire au Seigneur que nous rejetons ton appel, nous rejetons le pays que tu nous as promis, nous rejetons le pays que tu nous donnes en héritage, nous rejetons l'appel à rentrer dans la plénitude de la divinité. Regardez la révolte un peu de Corée, Dathan et Abiram. Moïse va appeler les compagnons de Corée. Regarde comment ils vont répondre à Moïse. Déjà, Moïse, c'est un vieux père. Mais regarde comment il lui parle. Et c'est des choses que nous voyons dans l'église. Tout le monde se révolte, personne ne veut obéir. Pour parler à quelqu'un, même tu réfléchis plusieurs fois.
Pas parce que tu trucs, mais tu ne sais pas comment les gens vont réagir, comment vont prendre les choses. Que cela ne soit pas le cas au milieu de nous, les amis. Parce que tous ceux qui ont fait ça, le Seigneur a dit à un moment donné, vous là, ça fait 10 fois que vous m'avez tenté, vous ne rentrerez pas dans le pays. Et ils sont tous morts dans le désert. Et avant de mourir dans le désert, ils ont tourné en rond pendant 38 ans. Et à cause de ceux qui étaient avec eux, ont subi aussi les conséquences de la désobéissance, de la révolte. Et à cause d'une seule personne qui refuse de se soumettre, qui refuse de se mettre dans les rangs, la bénédiction du Seigneur peut être retardée pour tout le peuple. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne que le Seigneur va se lever pour dire, toi là, à cause de toi, ceux-là, on va te mettre à l'écart. Parce qu'il faut que les autres avancent. Regardez Nombre 16, à partir du verset 12. Moïse fit appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Regarde un peu. Attends un peu, frère. Il dit, nous ne monterons pas. Ils sont impolis. Il dit, on ne vient pas. Moïse essaie de les appeler pour dire, ah, les enfants, comprenez ce qui se passe. Il dit, on ne vient pas. Qui est Moïse? Continue, tu vas voir ce qu'ils disent après. Verset 13. Cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Attends un peu, frère. Amen. Regardez bien. Ils appellent l'Égypte le pays où coule le lait et le miel. Les amis, ils étaient en esclavage pendant 430 ans. Aujourd'hui, là, c'est l'Égypte qui est le pays où coule le lait et le miel. Regardez bien. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ces détails. Tu peux reprendre, s'il te plaît, mon frère. Verset 13. Cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? C'est l'Égypte aujourd'hui. La Bible dit que c'est la maison de la fournaise du fer. La maison où on fait fondre le fer. Bon, imaginez un peu le fer. Si on dit aluminium, tu vas comprendre. Si on dit l'argent, tu vas comprendre. Mais on dit le fer, faire fondre le fer. Ils disent que c'est ça qui est pays des délices aujourd'hui. Tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert. Et puis, regardez ce qu'ils vont dire maintenant du pays des délices. Le vrai pays des délices. Continue, mon frère. Faut-il encore que tu domines sur nous? Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu pouvoir rendre ces gens aveugles? Nous ne viendrons pas. Les enfants, ils disent, on ne vient pas. On ne vient pas. Ton affaire de divinité, là, c'est faux. Ton affaire de devenir comme Dieu, là, ce n'est pas vrai. On ne vient pas. Est-ce que nous réalisons un peu cette révolte, cette rébellion? Ils n'ont pas considéré la parole du Seigneur. Ils n'ont pas considéré la discipline du Seigneur. Ils n'ont pas considéré les lois, les prescriptions, les ordonnances du Seigneur. La Bible dit que la loi est un gage d'alliance. La loi est un canal par lequel le Seigneur exerce sa puissance, par lequel le Seigneur nous soumet à sa puissance qui nous transforme, sa puissance qui nous envoie et qui nous amène à expérimenter ce corps glorieux que lui-même il est. Ce n'est pas une domination comme on le voit dans les nations, mais c'est pour nous amener à être semblables à lui. C'est par sa loi, par sa parole que le Seigneur nous attache à lui. Il fait qu'on devient un avec lui. Il dit, on ne vient pas. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. On souffre ici. On a quitté le pays des délices. C'est l'Égypte qui est un pays des délices aujourd'hui. Que ce n'est même pas d'ailleurs un pays de délices que tu nous conduis. C'était dans le même esprit de la révolte d'un homme chapitre 13 que les gens s'inscrivent ici. Pourtant, les gens sont revenus de l'exploration avec une grappe de raisin. On connaît bien l'épisode. Mais l'auteur aux Hébreux dit quoi? Que ceux qui ont goûté la bonne parole, ceux qui ont goûté aux puissances du monde à venir et qui pourtant sont tombés, parce que ceux qui ont transporté la grappe de raisin, ils ont mangé aussi. Hein? On dit que celui qui grille l'arachide, on répand sa bouche. Moi, je n'ai pas transporté grappe de raisin et pas mangé aussi. Ils ont mangé aussi. Mais ils sont venus, ils ont murmuré, ils disent non. Pourtant, même au début, ils ont dit à la vérité. Et lorsque l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, commence à parler, il dit que c'est ce Jésus que vous avez crucifié là, que Dieu a glorifié. Et il a reçu le Saint-Esprit. Et il a déversé sur nous, comme vous le voyez, vous l'entendez. Donc, la preuve que le pays existe là, le Seigneur nous l'a donné par le Saint-Esprit, par les dons de ministère, par les dons de l'Esprit.
les dons de service, les dons d'opération, les dons d'actes. On voit ces choses et puis on dit non, on ne veut pas, les amis. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soumette à sa discipline. Et même s'il le faut, disons au Seigneur, ramène-moi dans les liens de l'alliance par le bâton de commandement. Parce que la loi, là, c'est le bâton de l'alliance qui ramène le peuple dans les rangs. Dans Ézéchiel 20, il dit, je vous ramènerai dans les liens de l'alliance par le bâton de commandement. Et je vais terminer sur ce psaume-là. Il y a beaucoup de choses à dire sur la loi et les prophètes, mais juste pour rester dans le contexte du sujet. Regardons le psaume 141, verset 5. Si le juste me frappe, c'est une faveur. S'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête. Elle ne s'y refusera pas, mais je continuerai de prier face à leur méchanceté. Vous voyez, si le juste me corrige, c'est une faveur, c'est la grâce. Il dit que c'est de l'huile sur ma tête. Que le Seigneur nous corrige là où on a mal fait. Parce qu'il dit que c'est de l'huile sur notre tête. Cette huile fraîche, cette huile parfumée, de la myrrhe, de l'aloès, de la casse, du cinnamon, au nom puissant de Jésus, qui donne de la blancheur à nos vêtements, qui donne de l'éclat à notre vêtement, qui donne de l'étanchéité à notre justice, à notre droiture. Il dit c'est de l'huile sur ma tête. Que cette huile-là se répande sur chacun de nous, qu'elle se déverse sur chacun de nous. C'est de l'huile parfumée qui nous donne de la vigueur, qui nous donne de la force, qui nous transmet la vie de l'esprit, qui nous transmet la vie de Dieu. Si quelqu'un s'était égaré, que le Seigneur le ramène dans les liens de l'alliance par le bâton de commandement. Au nom puissant de Jésus. Je vais m'arrêter là sans être trop long et que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci, mon frère, pour cette intervention qui vraiment nous montre à quel point nous devons nous soumettre à la parole du Seigneur. Quand le Seigneur parle, il faut qu'on se soumette parce que quand on n'obéit pas, les conséquences sont vraiment terribles. Et les exemples de l'Ancien Testament, notamment dans l'épisode du retour de l'exploration du pays, sont très, très révélateurs. On va prier et si des gens veulent intervenir et qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, on pourra continuer le mardi prochain sur la question. Et si aussi il y avait comme des questions qui sont nées des interventions, n'hésitez pas. Vous pourrez écrire directement dans le fichier et on va en tenir compte pour la prochaine fois. On va prier pour répondre à la parole. On va demander au Seigneur que lui-même nous discipline par le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit produit les fruits de l'Esprit. Et la Bible dit que le fruit de l'Esprit est tel qu'il n'y a aucune loi contre ça. Donc, si l'Esprit lui-même nous discipline, on est vraiment à l'abri. Que le Seigneur discipline notre nature charnelle, Amen. qu'il fasse de nous des fils. Et on va aussi prier pour que le Seigneur visite l'Église. Que toute l'Église, comme une seule personne, qu'on soit irréprochable. Amen. En fait, qu'on soit comme une Église d'anciens, en fait, tout le monde ancien. Parce qu'on est devenu irréprochable dans notre nature, dans notre caractère. Le Seigneur nous voit comme Philadelphie et il est content de nous. Alléluia. C'est possible que toute une église soit vraiment irréprochable parce que c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Nous allons prier, nous allons répondre à la parole. Prions le Seigneur.